longtemps, là. Non, mais moi, j'aime ça. Let's go, on y va. Cheers, thanks for coming. Cheers, man. Cheers. Oh, merde. So, T'as ton verre, toi? ouais. Cheers, Santé, JP. bro. OK, so, Oh, my God. Jude, on va commencer Fred comme ça. Fait que on vient de te clette. Fait qu'on vient de te clette. On va tout commencer l'épisode comme ça. T'es arrivé ici parce qu'on a enregistré... On a enregistré un segment pour notre autre channel qu'on a commencé, moi puis Gaby, qui est Gabby and Stevens React. Shout out. Et puis, dans le fond, on va juste commencer à faire des réactions directement pour les films, puis on va le faire en anglais, puis tout ça et tout. Mon point, c'est que tu étais là, tu nous as écoutés, t'es rentré, puis t'as kické la table. Je veux dire aux gens, t'as kické une table, puis t'as dit, c'est de votre faute si vous croyez encore au MCU. Mec. And you proceeded to say qu'il n'y avait rien de bon après Endgame. Et Gaby taclette quand il t'a demandé pour Guardian of the Galaxy, puis t'as dit que le troisième était bon. C'est vrai. Puis c'est Mais après. il Vas-y. y a des exceptions à la règle. Comme, Fait que c'est le seul, c'est le seul que t'as aimé après Endgame, le troisième Guardian of the Galaxy? Les projets que j'ai aimés, c'est Loki saison 2. Saison 1, je la trouvais comme un peu confusing. Était effectivement confusing, ok. hein? Spider-Man. Le dernier Spider-Man. Avec Tobey Maguire, puis tout ça? Mais Ok. pour nostalgie only. Exactement. Parce que Mais je veux dire, le film est bien fait dans le sens que... Le film est bien fait dans le sens... Le film se tient... Tu sais, comme dans l'univers, le film se tient. Même si t'as des gens d'autres univers, whatever, tout se tient, là. Yeah. Tu comprends? Mais... En termes de film, je suis désolé, j'ai pas envie de le revoir encore. Je le trouve lourd. Il est lourd. Ouais, mais quel film depuis Endgame t'as revu? C'est ça que je t'ai dit, Infinity War. Ah non, depuis Endgame? Oui. Depuis Endgame, j'avais dit Wakanda Forever. Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré. Jude, qu'est-ce que t'aurais pu faire? Comique. Recast the nigga. Recast him, bro. Le Captain... Chadwick, bro. Recast. Ah non, je suis d'accord avec lui. Recast Je suis d'accord Chadwick, avec lui. Comme, pour vrai, celui-là, je pense que je l'ai regardé une fois, depuis qu'on l'avait regardé au cinéma. Juste, honnêtement, pour les scènes avec Namor. Parce que j'aime voir Namor caler. Guys, Mais à part de ça, le film, Comme moi, il aurait là, dû faire un Namor movie à la place de faire un Captain 2. honnêtement, I do not disagree with that. I do not disagree with that. I don't. guys, je suis désolé, OK? Des fois, puis tu vois, en plus, tu vois, on va parler de ça en plus parce qu'on va parler du Super Bowl, Yeah. OK? Des fois, j'ai l'impression que, tu sais, parce que là, présentement, il y a du hate sur moi parce que j'ai fait un comment sur le post de Kevin Calix. Qui est Renaud. Qui est sur... c'était Louis Lacroix qui avait dit son commentaire stupide. Ça, pour de vrai, je trouve qu'on est vraiment disingenuous because they were gang members. OK, et voilà. OK. Come on, Merci. Merci! They were representation of gang members. OK, Arrêtons. attends. Arrêtons, bro. Mais attends. T'as pas besoin. You don't see walk on the stage Mais attends, on and va finir. say it's not, On it's va- not on va- about on gang. va finir le MC talk, on va finir le MC talk, OK? I'm gonna let y'all finish. La raison pour laquelle que j'ai aimé Wakanda Forever, c'est exactement pour les choses que les gens m'ont dit que je n'étais pas, qui étaient comme pro-black, on va dire. Yeah. OK? Moi, pour moi, là, le premier Black Panther, guys, moi, je pense que soit qu'on... Non, mais attends, je l'attends. Tu as le droit... Tu sais que j'ai pas aimé le premier Black Panther, dans le sens que... C'est le film que j'ai le plus regardé ever. OK, et voilà. Mon point... Mais vos raisons de ne pas l'avoir aimé, c'est Non, mais tu probablement vois, pas la même chose. moi, je suis capable de faire la dissociation entre aimer un film, comme lui donner, admettons, un masterpiece, Yeah. tu comprends, title dessus, et comprendre c'est quoi le cultural impact Exactement. du film. Tu comprends tout. Tu comprends? Le cultural impact de Black Panther est unprecedented. Tu sais que c'est mon beef avec Jordan Peele, c'est exactement ça. Ah, pourquoi? Je trouve que ces films sont pourris, mais si les gens, Ah, OK, oui, OK. les je gens comprends. focus sur le message plus Ouais. que sur le film. Oui, je suis d'accord. Get Out, c'est pas un bon film. Ben, two things can be true. Ben, je veux dire, Two things can be true. Get Out n'est pas un bon film dans le sens que, comme, narratively speaking, c'est comme, c'est comme, c'est très farfelu. Ding, ding, ding. C'est ça, Tu sais? c'est très farfelu. Mais culturally, t'as raison, ça, c'est la deep, hit. là. C'est Mais- deep, là. Mais ton film ne peut pas être que le message. Ben, c'est ça. Fait que attends. Fait que je reviens à Black Panther. Je suis désolé. Michael B. Jordan, si c'était pas pour le troisième arc du film, il aurait dû avoir un Oscar, une nomination. Je suis désolé. Il était extrêmement believable as Killmonger. Comme son as a villain, puis qu'est-ce qu'il revendiquait dans le film, puis tu croyais... Quand un acteur vient puis il joue un rôle, je suis désolé, il a take over le film. De la même façon que Denzel a take over... Bon, OK. J'ai une question pour toi. Denzel puis Training Day, c'est un J'ai autre une que- level, j'ai- puis un autre mais j'ai une level, question. Pas de l'autre comparer. level. J'ai pas Sauf comparé que Diana. il aurait dû avoir un nod. J'ai Il une aurait dû question. avoir un nod quand même. J'ai une Vas-y, question Kibi, vas-y. pour toi, OK. Man, Killmonger, je présume que tu le connaissais pas avant le film. Sur le personnage. Qu'est-ce que tu veux dire, le personnage? Non, le personnage, Bon. non, je ne connaissais pas avant le film, non. Alors,
là, ton introduction envers ce personnage-là, comme c'était ta première avec Michael B. Jordan, Ouais. t'as aimé le rôle qu'il a joué par rapport à ce personnage-là. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait que t'as jamais vu auparavant? Non, mais t'es con, Kevin, t'es vraiment con. Puis and I rephrase. Ouais. À comparer à Iron Man, je pense pas que tu connaissais Tony Stark si bien que ça, mais je sais que tu savais c'était qui Tony Stark. Ouais. Robert Downey Jr. a créé le nouveau Tony Stark qu'on connaît aujourd'hui dans les comic books. Oui. Lui il a amené une nouvelle vie à ce personnage. Oui. What the fuck did Michael B. Jordan do? Ben, moi, il m'a fait aimer le personnage. Personne d'autre aurait pu faire ce que Michael B. Pas Jordan de la façon qu'il l'a fait. La façon qu'il a embody, moi, je pense que c'était lui qui devait le faire. Moi, je pense que c'était lui qui devait le faire. Moi, je pense que t'as bu, mais Puis, il n'y a pas de problème. I did drink. LS, shout out. Mais je pense que la même façon que je pense que T'Challa non plus, je pense que c'était Chadwick qui était fait pour jouer ce rôle-là aussi. Tu comprends? disagree, but what- Comme, c'est des bons castings. Non, c'est un bon casting. Mais dire que c'est du bon acting quand genre Michael B. Jordan n'est pas capable de act in his life, genre Le Throne Room, c'était pas du acting? Bruh. Moi, ce qui fait rire, Tu me c'est parles acting, puis là, je vais vous avouer. attends, tu me parle de acting, puis là, tu nommes Denzel. je vais avouer, Denzel as acting. Michael B. pas tant. je vais avouer qu'avoir vous deux en même temps, c'est bizarre parce que I got two different kind of haters. Des fois, je suis d'accord avec lui. Des fois, je suis d'accord. I don't know why, because I don't know what to expect from what he's about to say, mais effectivement... JP, ça s'en vient. Je t'envoie quelque chose, JP. Ah, OK, bon, ça commence. Non, continue. Non, mais c'est juste- Non, là, tu nous envoies un badge. J'ai juste la misère avec, genre, tu peux pas être. J'ai le même beef avec, genre, comment ça s'appelle? Will Smith. Tu peux pas dire que t'es un bon acteur quand t'as des mauvais rôles. Quand t'as autant de mauvais rôles. Puis je trouve que Michael B. Jordan n'a pas assez de bons rôles pour dire qu'on s'était pas. Disons que Will Smith, il est bon dans sa niche à lui. Will Smith est bon à pas choisir des bons rôles. Il est bon à faire la même chose over and over and over. C'est comme, oh, t'as Will Smith, comment ça s'appelle le film Hitch? Là, t'as Hitch version dans iRobot. Là, t'as la Hitch version dans, quand il est le super-héros. It's always généralement le même personnage, selon moi. Mon truc, c'est que. Epic. Est-ce qu'il va y avoir une pub? Non, mais j'aimerais que... Puis, hey, quand on va voir ça, là, je veux que tu me dis exactement c'est quelle partie. Attends, je vais mettre le son. Is this man Wakandan or not? Khawusixelele qhubeka ntoni? Teta, speak. I'm standing in your house, serving justice to a man who stole your vibranium and murdered your people. Justice your king couldn't deliver. I don't care that you brought Claw. Only reason I don't kill you where you stand is because I know who you are. Now, what do you want? I want the throne. Hey, you, Betuna. Y'all sitting up here comfortable. Must feel good. It's about 2 billion people all over the world that looks like us. But their lives are a lot harder. Wakanda has the tools to liberate them all. And what tools are those? Vibranium. Your weapons. Our weapons will not be used to wage war on the world. It is not our way to be judge, jury, and executioner for people who are not our own. Not your own. But didn't life start right here on this continent? So ain't all people your people? I am not king of all people. I am king of Wakanda. And it is my responsibility to make sure our people are safe and that vibranium does not fall into the hands of a person like you. Son, we have entertained the charlatan for too long. Reject his request. Oh, I ain't requesting nothing. Ask who I am. You're Eric Stevens, an American black operative, a mercenary nicknamed Killmonger. That's who you are. That's not my name, princess. Ask me, king. No. Ask me. Take him away. Ungubani, Indingu Njadaka, Unyanaka Njobu. Huh?
I found my daddy with panther claws in his chest. You ain't the son of a king, you are the son of a murderer. Lies! I'm afraid not, Queen Mother. Parce que lui, il vit dans son monde à lui, dans sa tête. Ouais. Lui, il va regarder un bail, puis il y a des étoiles, arc-en-ciel, des choses qui vont exploser, mais il va penser que nous, on va vivre la même chose que lui. Mais t'es le seul. T'es le seul. Attends, tu nous as fait regarder ça, là. Attends, regarde. Qu'on a déjà vu. Puis j'ai rien senti. Regarde. T'as rien sorti là? Non, je vais te dire pourquoi j'aime. Wow! Je vais te dire pourquoi JP, t'es d'accord, toi? Attends, je vais te dire pourquoi je file pas Michael B as an actor. C'est face twitch. C'est pas believable. Ah ouais, c'est pas naturel. C'est comme dire que Ice-T, c'est un bon acteur dans SVU. OK, t'es vraiment... Comme, toi, tu sais, c'est ça que j'aime. Je vais pas mentir, l'épisode d'aujourd'hui, I'm confused as fuck. Parce que tu commences bien, tu finis mal. Tu peux pas mettre Ice-T... C'est lyrique de sa pression. Tu peux je commence bien, tu finis mal. OK, regarde. Ton affaire de facial twitch, t'es picky en tabarnak. Oui, mais that's acting. OK, but... La scène qu'il a joué, Michael B. Jordan, là-dessus, elle était correcte. Mais il y a beaucoup de gens qui auraient pu faire ça. Mais c'est ça. Il y a fait que je veux pas dire que c'est à cause de son face switch. Mais le fait que... ton exemple de Ice-T, c'est très chier. C'est comme, you can never use Ice-T as a benchmark parce que he is not, comme t'as dit. Ben, c'est ça, je t'ai dit, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Actually, OK, l'année passée, j'ai fait un marathon de SVU. Puis Ice-T était un way better actor au début de sa carrière. Il got lazy. OK. Mais Ice-T, au début de sa carrière, aurait pu faire ça. Ouais. Oh non, t'es fucked up. Ah oui, non, t'es sérieusement. Tutola was my favorite character because of Non, t'es fucked up. OK. je vais revenir à mon point. Attends. Puis dernier truc. Vas-y. Killmonger me fait penser à un younger Doctor Who, moi. Wow. Non, mais tout l'aspect panafricanisme, genre. Ah oui, genre, tu restes là dans ton pays en train de t'occuper de tes tiens, tandis que tous les Noirs du monde... Honestly, he sounds... Écoute, and I don't want to be disrespectful. Puis je sais que ça commence très mal quand quelqu'un commence une phrase comme ça. But he sounds like a... Non, je veux pas dire ça. Il sonne comme quelqu'un that's going through his plight as a... Black man in America. Black, c'est comme il vient de découvrir son blackness. Et voilà. Il est comme, oh! Vous êtes vraiment des fucked up. Yo, toi qui dis ça? Avec ton commentaire sur Facebook, puis whatever, puis your political stance? On va parler de ça, I'm just saying, you know. Je vais faire la boucle sur ça. Tout ce que je voulais dire, c'était, pour moi, Wakanda Forever, c'était bon à cause de l'impact culturel que Black Panther a eu. Il ne pouvait pas recast T'Challa à ce moment-là. Chadwick devait avoir un proper send-off pour qu'est-ce qu'il a fait, la façon qu'il a fait et qu'est-ce qu'il signifiait à la culture. Et moi, je pense que Wakanda Forever n'était pas un film du MCU per se. Ils l'ont essayé de le rentrer dans le MCU, mais pour moi, c'était comme un send-off. C'est ça que c'était pour moi. Ils auraient dû prendre un break. I don't disagree, mais en même temps, le risque de faire ça, c'est que t'as beaucoup de personnes qui étaient toujours investies émotionnellement par rapport à l'acteur. Right. De voir un nouveau too soon, peut-être que ça aurait été to the detriment. Pour le DI, c'était non, pas mais en même temps, quand t'as quelque chose qui est comme considered fire, when you have something that's considered fire, when you put it on ice pour trop longtemps, ça peut être detrimental pour la série ou le film. Il aurait dû mettre le whole MCU on ice pour un bout. Ouais, mais là, on peut dire ça in hindsight, right? C'est ça, mais il y a des contractual obligations aussi. On s'attendait pas qu'ils allaient sortir autant de caca. Non, mais le pire, c'est que je l'avais call. Quand Endgame est sorti, j'étais comme, ça peut pas topper ça. C'est impossible. Ben, je pense pas qu'ils... Puis ils ont I think everybody felt that way. T'es au courant de ce qui est arrivé à Disney après Endgame? Non. OK. Tu connais Bob Iger? Ça me dit quelque chose. C'est le CEO de Disney? Yeah. Il a quit. Fait que quand tu sais comment que ça fonctionne un peu dans le monde corporate, quand tu es rendu à un niveau de CEO, tu fais ce que tu veux. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que tu es comme... les corporations te prennent pour un mandat. Puis t'as une date de fin dans ce mandat-là qui est déjà comme négociée dans un sens des fois, tu sais. Fait que, ou sinon ça peut être renouvelé ou t'as le choix de comme partir puis Bob Iger. Puis pour les gens qui savent pas, quand t'es rendu à ce niveau-là, c'est comme le CEO de Apple, des affaires comme ça, whatever, comme c'est des millions et des millions et des millions, comme des centaines de millions de dollars qu'ils font par année, genre whatever. Fait que lui, il avait comme fini puis il avait mis Disney sur une track parfaite. Il y a deux choses qui est arrivées. T'as eu un autre gars qui est arrivé, j'ai oublié son nom.
JP, tu peux le trouver. Pour moi, s'il te plaît, le successeur de Bob Iger, son nom, parce que c'est quand même assez important. Ce gars-là, c'est lui qui a hérité de la compagnie juste avant la pandémie. OK? Sauf que ce gars-là, il est arrivé dans Disney, puis il a commencé à tout changer, même au niveau créatif. Fait qu'avant, Kevin Feige... They woke everything up. Kevin Feige, qui était en charge, bien sûr, de Marvel Studios puis tout ça, lui, c'était le top head de Marvel Studios. Fait que toutes les décisions finales, c'est lui qui les prenait. Excuse-moi, je l'ai, JP. Bob Chapek. Ouais. Fait que ça donne que les deux prénoms étaient Bob, mais Bob Chapek, beaucoup moins friendly. OK? Lui, il arrive, il est comme, yo, pourquoi c'est un créatif qui prend les décisions finales pour des films qui font des milliards de dollars? Non. Maintenant, Kevin, tu rapportes à un gars de finance. Ben, c'est ça le problème. Fait que là, tous les films qui sont sortis après Endgame sont passés, la majorité, par cette structure-là. Ben, c'est ça. Et c'est là que tu as comme. Puis il y a beaucoup de décisions qui ont été mises, qui ont été prises après, qui ont fait non, cette affaire-là, tu sais quoi? Disney Plus. On va pas. Nous, notre nouveau mandat, c'est faire de l'argent avec Disney Plus. Vague sur le Cinematic Universe. Fait qu'on va prendre des affaires puis on va les mettre sur Disney Plus. Moana 2 était supposé être une série Disney Plus. On s'en fout de Moana, comme whatever. Mais moi, j'ai des enfants et tout. Et ça supposé être une série Disney Plus. Et, ben, ils l'ont mis sur le cinéma, ça fait $1 milliard. Tu l'as aimé? J'ai pas aimé, c'est un dessin animé. Le premier est meilleur. OK. Mais. When the fuck is he saying c'est un dessin animé? Non, dans son sorry, c'est vraiment comme bébé. C'est comme vraiment comme whatever. Mais moi, c'est bon. C'est ça. Moi, non, mais excuse-moi. J'ai pas encore vu le deuxième. J'ai aimé le premier, j'ai pas encore regardé le. C'est ça. I digress. Qu'est-ce que je veux dire? Moana 2 was a better movie, even as an adult, que, excuse-moi, Moana 1 était un better movie que Moana 2, qui était comme plus un peu bébé, un peu whatever. Et tu le vois à la fin du Moana 2, tu vois qu'ils essaient de faire une transition pour dire le prochain va être un vrai epic. Ça va être épique. Ça, c'était comme une affaire bébé, là. C'était comme bizarre, comment ça s'appelle, là? Ben, pas Elsa, là, mais... Frozen. Ouais, c'est ça. Ben ouais, ça. Ben non, ils l'ont fait pour faire l'argent. Tu comprends, tu sais? Mais anyways, I digress. Tout ce que je veux dire, c'est que Bob Chapek est rentré à Disney puis il a pris beaucoup de décisions qui ont impacté des décisions qui ont impacté le côté créatif. Puis, fait que c'est ça que je vais mettre en chose. Mais encore une fois, pour moi, Wakanda Forever, I really liked it. Moi, j'ai trouvé que Letitia Wright a fait un gros travail émotionnel. Je sentais... Plus que le premier? Oui. J'ai aimé... T'as-tu dit pourquoi que t'avais pas aimé le premier? Ben, je veux dire, le premier, c'est simplement... J'aime pas la bataille à la fin avec les deux Black Panther. Je trouve que la bataille de whack. C'est pas juste ça que t'avais dit. Mais j'aime pas le fait qu'il est revenu. On n'avait rien vu aussi. La façon qu'il est revenu, j'aime pas ça. J'aime pas le fait qu'il... J'aime pas le fait que je suis sorti du cinéma, mais pour moi, le personnage le plus fraîche, c'était le méchant. T'avais mis beaucoup d'enfants. Batman, c'est Infinity War. Joker? Dark Knight. Ouais, Joker. Sauf que Batman était fraîche aussi. Mais Infinity War. Attends, non, je ne peux pas faire ça. Infinity War, on n'a même pas besoin Infinity War, Infinity War. Non, je suis d'accord avec toi, mais on n'a même pas besoin d'aller là. On reste sur Dark Knight. Dark Knight would not be Dark Knight si Joker n'était pas là. Why are we talking about? Like, what the fuck? Je suis d'accord, Gibby. Ça n'aurait pas été aussi big. Mais exact. Le premier était incroyable. Gibby. Oui, mais le film Dark Knight est incroyable aussi à cause de The Joker. Oui. Gibby, tu as raison à 100%. Je vais juste te dire... Non, mais tu vas pas me dire que tu as préféré Batman plus que Joker dans Dark Knight. Gibby, puis ça c'est vraiment la preuve qu'on est vraiment des fans de films parce qu'on est vraiment piqués sur qu'est-ce qu'on aime puis qu'est-ce qu'on n'aime pas, des affaires comme ça. Une des scènes de Dark Knight que je préfère le plus, c'est la scène quand Alfred et Bruce se parlent dans leur hideout, là, leur caverne, là, whatever, puis que Alfred lui explique l'affaire de quand il était dans l'armée, comme quoi qu'ils essayaient de bribe des gens de militants, des gens de... Les Nord-Américains? Il était dans l'armée comme des affaires covert là, comme en Afrique, des affaires comme ça, tu sais les gars là dans l'Afrique là qui kidnappent des enfants puis qui j'ai oublié le terme là, des militants là, whatever là, ok, tout ça, ils essaient des bribes avec des Freedom Fighters, whatever, exactement, whatever et tout, fait qu'il disait qu'ils essaient des bribes avec des precious stones, tu sais, puis que à un moment donné, quand ils étaient sur leur trace, ils ont vu les stones en train de traîner par terre, puis il a dit des fois, il y a des personnes qui font des choses
comme il n'y a pas de logique dans qu'est-ce qu'ils font. Tu peux pas raisonner choses. Puis ça, il faisait référence au Joker que pour lui, le Joker, avoir du cob, c'était pas ça son but. C'est pas parce que Batman, Bruce était comme non. Bruce il disait hey yo, c'est un hooligan. Je vais trouver qu'est-ce qu'il veut. Puis je vais le caler. Tu comprends? Puis Alfred... Tu te rappelles-tu de cette scène-là? No, I remember the movie like the back of my hand. Moi, c'est ça que je déteste. Ça sent bien, JP. Tu dévis. Non, tu mets rien. Non, parce que we have to move on. Parce que, bro, t'as dit, j'ai pas aimé Black Panther le 1. On fera dans Patreon. Probablement, oui, on le fera. Mais probablement, t'étais un vrai fucké parce que t'arrêtais pas de mettre l'emphase de comment qu'on voyait pas Wakanda dans le premier et t'as bitché pendant des mois par rapport à ça. Là, t'as fait zéro mention de ça aujourd'hui. Merci de me rappeler. Mais t'as vu? Parce que t'es tellement gay, you don't even know why you hate. Deuxièmement, t'as fait le commentaire, t'as dit que t'aimes pas le feeling quand il est revenu, d'aimer un bad guy plus que le Dark Knight. Viens pas me dire que t'as aimé Batman plus que Joker. Si oui, then I don't even know why I'm talking to you. J'ai aimé Batman plus que Joker. Bon, OK. Moi, juste te demander, toi, parce que toi aussi, t'es un autre type of hater. Juste savoir, est-ce que tu vas aller voir à un moment donné Brave New World, Captain America? Non, moi, j'ai arrêté MCU. OK. T'as pas arrêté, t'as écouté Guardians Galaxy. Ouais, mais j'ai arrêté à Guardian. Non, mais comme admettons... On comprend. Qu'est-ce que t'aurais besoin pour revenir dans MCU? Non, mais parce que là, maintenant, il est dans un streak. Il est dans un streak de hate. Like, non, mais à moins que, genre, comme ce soit anonyme. Unanime. You need to go see it parce que tout le monde a été voir puis ils disent que c'est fraîche. Là, ouais, comme. c'est ça. Je comprends. OK, non, je comprends. Mais I respect that. I respect that. T'as vu qu'ils ont casté Robert Downey Jr. comme Dr. Doom? Pourri. Je suis d'accord. Lazy ass decision. Oui, je suis d'accord. Yes and no. We know why the producers did it, but that also exists in the comic book où Iron Man, une version de Tony Stark et Dr. Doom. Lazy ass decision. Comme le multiverse. C'était easy. Mais le multiverse en général, c'est un concept... Non, mais c'est un concept super difficile à expliquer. T'avais-tu écouté WandaVision? Hein? T'avais-tu écouté la série WandaVision? Ouais. That was a good series. C'était correct. It was a good series. Tu parlais d'acting. Acting was superb. Vous avez regardé la femme, la sorcière, là? Scarlet Witch? Non, j'ai pas écouté ça. J'ai pas écouté ça. Better than I expected? Better than I expected, mais comme je savais qu'elle allait avoir du woke bullshit dedans, fait que j'étais comme... Elle est pas en amour avec une femme? Non, la femme? Parce que... Ben oui et non. Non, mais pas... Non, excuse-moi. Non, mais... Elle est bi. Je te parle... forcé. Oh, yeah. Non. Moi, je suis pas... It didn't feel forced. Moi, à chaque fois que quelqu'un non, je suis dans va me dire homophobe, quelqu'un va me dire que je suis homophobe, je vais dire non, je vais dire Omar the Warrior, meilleur personnage ever. It didn't feel forced. I don't give a fuck. It didn't feel forced parce que she's death and death is a woman. Et puis, il y avait comme une obsession entre Agatha and death. Ouais. Mais moi, je pense que c'était convenient puis qu'ils ont poussé un narrative. Mais bro, on va en parler puis on va en parler. If it's in the comic book, ça passe, bro. Moi, je trouve que MCU est devenu DC. Wow. Ah, moi, non, mon cher. On n'est pas rendu là. T'as-tu vu le panneau qu'ils ont mis dans le Super Bowl, la publicité? Je pensais que c'était une blague. C'est quoi? Un des Green Lantern, c'est le patin avec les cheveux orange comme un bol. Là. Oui! Puis c'était pour vrai. Oui, c'est vrai. Non, mais... Parce qu'il était comme ça dans le comic book. He's supposed to be goofy. Yeah, he's supposed to be goofy. But the suit looks like complete shit. Moi, je pense que ça va foirer. Moi, je pense que ça va foirer. Le reboot, là, le reboot de DC, là, le nouveau Superman, il commence déjà à le niaiser avec son chien, avec sa cape, là. Mais whatever, mais bref. No, don't get me wrong, he's always looked goofy. C'est juste le mauvais chien. Fait que, guys, what if que je fais l'intro? What if que je fais l'intro du podcast? Comme d'habitude. All right. Bonjour tout le monde, bienvenue à le podcast épisode 287. Je suis Steven Charles. Bienvenue Michel. Guys, ben écoutez, on a fait une grosse intro avec Jude. On est toujours content de parler de films avec nos invités. Mais encore une fois, guys, allez nous supporter sur Patreon. Patreon.com/le podcast MTL. $10 par mois. Vous avez 4 épisodes de plus par mois, donc un épisode de plus par semaine. On enregistre toujours du contenu de plus après cet épisode. On continue nos conversations, donc allez subscribe pour ça. Et vous avez l'option de nous envoyer des sujets et nous envoyer des questions aussi qu'on va répondre dans le podcast. Donc, deuxième chose, c'était quoi? Ah oui, of course. Black Ninja Pizza, guys. Tu connais Black Ninja Pizza? J'en ai entendu parler. Yo, bro. Pizza Griot? Pizza Griot est en rage. Je mange pas de griot, mais shout out. Mais shout out. Tu manges la pizza?
Yeah, for sure. Mais bref, non, mais ils ont d'autres choses. Ils ont des wings, comme ils font des pâtés haïtiens, comme ils font plein de trucs. Puis 107 rue Prince-Arthur, allez voir James, c'est un gars de la communauté. Vraiment, allez le supporter. C'est vraiment, puis il nous supporte ici, fait qu'il faut aller show du love. Et puis, donc, c'est vraiment ça. Dites-leur que faut que je parle avec James, faut qu'on fasse peut-être un genre de cours, un genre de concours, un genre de quelque chose. Là, quelque chose. c'est whatever. Puis, c'est ça. Mais anyways, go check them out. BlackNinjaPizza.com. Et puis, yep, that's it. Jude, welcome. Welcome, bro. Merci. Mais je savais pas que t'étais un cinéphile. Oui. T'es un gros cinéphile, hein? Ben, un peu moins ces temps-ci, j'ai moins de temps. Là. Ouais. J'adore. Ouais, t'es trop occupé à pop des ballons. À éditer les pop de papier. Mais yo, G, combien de temps tu passes pour éditer des épisodes comme ça? Un épisode, on va dire. Je le calcule pas, c'est ça l'affaire. Mais c'est Ouais. pas... L'épisode en tant que tel ne prend pas nécessairement de temps. Ouais. C'est plus la coloration, c'est plus genre éditer les extraits qui est fucking. Mm-hmm. J'ai encore de la misère avec ça, même avec l'aide de JP, même avec comme whatever. C'est tough gérer. C'est quelque chose qui semble être simple. Tu sais, de juste comme, tu sais, admettons, t'as une idée comme, tu sais, t'as un clip. Mm-hmm. Là, t'es comme, OK, je vais sortir le clip. Mais entre le temps, l'idée que t'as de sortir le clip puis que le clip sort, pour moi, c'est comme, c'est trop de temps. Tu sais, c'est comme les captions. C'est comme, maintenant, j'ai commencé à laisser les fautes dans les captions, hein. excepté quand c'est des affaires fucked up, là. Comme la dernière fois, j'ai failli faire une gaffe. Je pense que on avait eu Félix, right? OK? Il est venu, puis il a parlé de son expérience à Pop de Balloon, right? Et dedans, il dit, je connaissais une fille de la production de l'équipe de Jude. Puis quand ils ont dit ça, whatever, bon, je me suis porté volontaire, puis whatever, non. Quand j'ai mis le auto caption, moi j'arrive, l'affaire est sortie, l'affaire était clean, j'arrive vous poster, une chose, je regardais l'affaire. Quand il a dit, je connais une fille de la production, ça a dit, je connais une fille de la prostitution. Mais les foot. Ça fait penser au bail de, c'est pas Barbie, les jouets là, qui avaient le... Ah ben oui, non, c'était Wicked. Le film Wicked. T'as entendu ce qui est arrivé? Non. OK, ils sortent les jouets pour le film Wicked. Ah oui, j'ai entendu ça. Puis là, en arrière, le site web, c'est wicked.com, mais c'est un site web de porno, tu sais. Oh, gars! Vous êtes wickedmovie.com. Anyways, bref. C'est Wicked tout court, mon gars. Tout ça pour dire que même quand t'as des outils, il faut quand même que tu double-check. Parce que tout le temps, tu double-check. Parce que même triple-check. J'ai comme un AI qui, comme, admettons, pour les épisodes du podcast, qui comme fait les cotes. Yep. Faut que je repasse par-dessus. Mais ça prend quand même, c'est ça, tu sais. Comme ça me sauve peut-être 30 minutes. Ouais, c'est ça, whatever. Anyways, regarde, on est parti de loin. Clairement, on a des outils que comme on n'avait pas avant, whatever, mais yo, fuck que ça prend du temps. Ouais, Mais création de contenu, c'est épuisant. Pour ouais, mais au moins, toi, t'as les views. Ouais. Nous, on essaye, là, on est comme, puis là, c'est comme, tu sais, j'ai l'impression que comme, mais parce que tu sais, c'est quoi l'affaire? On n'a pas été viral encore. On n'a pas été viral dans le sens que toi, LCDA, comme, tu sais, tu comprends même rap politique à un certain point. Mais regarde, moi, un truc qu'on m'a donné qui fait que j'ai go viral, c'est de poster au moins un clip par jour. Comme, faut que tu les satures. Comme ça, parce que des fois, je poste 9 clips, puis c'est le clip que je pensais qui allait genre, go viral le moins, qui go viral le plus. Genre. Je comprends. Toi, t'es comme, yo, throw it at the wall. Ouais, as much as possible. Ouais. Comme, il y a des semaines, c'est pas que les guests sont pas intéressants, c'est juste qu'il n'y a pas de moment qui... Oui, je suis d'accord. Puis des fois, c'est parce que... Puis on s'entend. Puis ça, c'est important pour tout le monde qui nous écoute. On est des podcasteurs, on est là, on fait nos affaires. À the end of the day, whatever, qu'est-ce qu'on fait, on le fait pour le contenu. Il y a plusieurs, on n'est pas là en train de chercher il y a plusieurs moment viral. OK, tu peux peut-être inviter quelqu'un que tu sais qui a controversé, qui a une opinion, comme whatever, tout ça, mais lorsque tu fais l'affaire comme, tu sais, quand on a invité Chris Negroski, tu sais, c'est un épisode qui a fait quand même bien, là, tu sais, comme et tout, sur YouTube, mais tu sais, c'est sûr, c'est parce que dans le fond, lui, il y a déjà, les gens sont attirés vers lui parce qu'ils s'attendent qu'il va dire quelque chose de messed up, là, tu comprends? Mais à the end of the day, comme, c'est ça, il n'y a pas vraiment 90 clips de ça, comme whatever. Anyways, peut-être que je devrais aller juste tout clipper puis comme juste tout mettre, là, tu sais, puis whatever, puis on verra, là, tu sais. Parce que c'est vrai qu'il faut que tu mettes de l'emphase sur, genre, le long form parce que c'est lui qui paye. Comme c'est cool, genre, à être go viral sur TikTok ou genre Instagram, mais ça donne absolument aucun bread. C'est tellement drôle parce que je sponsor des podcasts aux États-Unis avec LS. Il y a un podcast que je checkais, je sais pas, je commençais à considérer, ça s'appelle Tequila Podcast. Tequila,
quelque chose podcast. Obviously, ils boivent de la tequila durant l'affaire. Mais c'est African-American. Yo, leur clip, là, sur Instagram, oh my God. Ah ouais. Genre, yo, through the roof. C'est-à-dire au niveau de la production? Non, au niveau de leurs views sur Instagram. les views. Les views. Là, j'étais comme, oh shit. Je clique the link, YouTube. Yo, ils avaient les mêmes views que nous. Hein. Ouais, c'est ça. Comme ils avaient comme genre des 500... Mais la conversion de IG à YouTube, c'est vraiment difficile. Ah ouais. Comme c'est- C'est deux mondes. Fait que, est-ce que Mais TikTok, la conversion de TikTok à YouTube, c'est incroyable. OK, tu vois, fait que là, il faut que... Tu sais quoi, on va s'en parler après. Parce que j'ai un bug avec notre TikTok. Je suis pas capable de mettre le link. Il y a quelque chose que j'ai pas fait. Je peux pas mettre le link de YouTube dans... Faut que tu sois business account. Ouais, mais il me semble qu'on l'est. That's so weird. Anyways, I'm going to check it out. I'm going to check it out. Mais anyways, tout ça pour dire que... comment t'as aimé le succès de Pop the Balloon? Pète ta ballonne. Je m'en attendais pas, to be honest. Ouais. Non, ouais. Mais comme je savais que ça allait genre fonctionner, mais Ouais. pas autant. Genre, Ouais. quand même. Est-ce que tu dois payer des royalties à la fin? Non, parce que c'est même pas son concept à elle. Ah ouais? C'est ouais. concept à qui? J'ai vu une entrevue où elle dit que genre she didn't come up with the idea, comme ils ont vu ça quelque part en Afrique, je pense. Ah, Mais quelqu'un ouais. pourrait... Est-ce qu'il y a la possibilité que quelqu'un dit « Hey, this is my shit ». Ouais, mais comme avant qu'il vienne Mais ça sur celui serait- du Québec, c'est ça, là. faudrait qu'il aille sur tous ceux des États. Ouais. Mais je savais même pas qu'originalement c'était une femme. C'était pas un partenaire en fait sur YouTube qui avait parti cette affaire-là. Ben, Non, mais de comment nous on a été exposés à ça, je veux dire. Ben, Ouais. c'est Arlette qui a commencé, mais je pense qu'elle elle l'a trouvé Ah, ailleurs. Fait, ok. il y Ouais. a tellement de Ben versions. c'est ça, là, ouais. Comme juste ici, il y en a 4. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, mais c'est là où ce que je voulais en venir. C'est plus une question de... Ça devient... C'est drôle, c'est que ça devient en soi-même un podcast aussi. Dans un sens, Ah ouais? dans ma perception, dans le sens que, à the end of the day, là, maintenant, c'est rendu quelque chose que, on va dire, les personnes que toi t'invites, ton casting que tu fais, tu comprends? Les questions, la façon que tu vas diriger, la façon que la ballonne va arriver, C'est chaud. it becomes your thing dans ce cercle-là, tu comprends? Yeah. Tu sais, la même façon que, à the end of the day, on est assis, on parle, mais ce podcast-là n'est pas le même que d'amour et de sexe, et puis Yeah. vice-versa. Tu sais, tu comprends? Ben, la forme est la même. You sit down, you talk to people. Yeah. Tu comprends? Tu sais? Fait que c'est pour ça que je dis que c'est comme on dirait qu'à l'intérieur de tout ça, c'est comme le concept en tant que tel devient comme un contenu podcast en lui-même. C'est comme un genre, tu sais, dans ce sens-là, tu sais. Mais t'as aimé l'expérience, t'aimes ça, puis tu sais. Moi, j'aime ça. Puis, est-ce que tu penses que tu vas... Le truc, c'est vraiment le casting. Là. Ouais. C'est trouver, parce que j'enregistre 2 épisodes par Ouais. fois que j'enregistre, c'est trouver le nombre de monde qu'il faut. Puis C'est bonne personne. s'assurer que ces gens-là vont venir parce qu'il y en a beaucoup de monde. Ouais. Fait que, il y a des gens qui s'inscrivent, mais ils choke. Mhm. Ils trouvent n'importe quelle excuse. Là. J'ai tout entendu. Mhm. J'ai tout entendu. Ouais. Diarrhée sévère. Hein? Diarrhée sévère. Non, pas encore. C'est sûr quand on Genre, j'ai Audi. Oh, j'ai Audi. OK, ouais. Mais le jour. Montréal, man? T'as Montréal? Ouais, mais comme. Fentanyl, let's go. It happens que c'est genre le jour Non, le du timing, tournage. tu comprends? ça a été, ouais, c'est ça, ça a été. Couldn't you OD the next day? Get you Audi tomorrow. Il y a un qui. Yeah, sure. Il y en a un qui m'a dit tu sais que j'ai beaucoup de business, là. J'ai oublié. Fuck off. mais je peux venir pour regarder. Shut the fuck up. Attends, tu peux venir pour regarder, mais tu peux pas venir pour participer. Ben, c'est ça. How does that make sense? That doesn't make any... Mais il y a tellement du monde qui sont sottes, mon gars. C'est parce que le monde sont cloud chasing. Ça fait combien de temps? Ça fait Cloud combien de temps chasing que... fait combien de temps, là? Depuis septembre, là. Fait que là, t'as ton podcast et ça. Fait que j'imagine Et gérer... J'ai d'autres trucs aussi, là. Genre, mettons l'été, quand je vais dans des events, je filme. Ah Je fais des ouais. vlogs. OK, toi, t'es vraiment... You're in all kinds of business. J'essaie, mais c'est comme ça commence à être beaucoup pour une personne. C'est sûr. Ouais, sûr. mais c'est du temps plein. Puis, tu sais, on en parlait aussi, tu sais, comme toi, tu vis de ça, genre. Tu Ouais. vis de la création de contenu. Beaucoup d'entre nous ont un autre emploi, puis on fait ça on the side. Yeah. Mais tu commences à voir que le dedication that it takes to actually Tu vois make, la différence aussi. tu sais, Voilà, tu- whatever. Fait qu'il n'y a pas vraiment de... Ton succès
n'est pas c'est pas un overnight success dans le sens de comme oui c'est pas une just coïncidence. whatever comme you actually put the work in, tu comprends? Ça fait aussi 7 ans que je le fais. Mais tu sais, même chose, mais tu sais, moi quand je dis aux gens que moi puis Gibi on a commencé dans un sous-sol en 2016, en 2016 c'est comme aléatoire pour le fun. On était sur SoundCloud avec SoundCloud puis aussi là on était sur Mixcloud. Ben oui, Mixcloud. Fait que tu sais, on était sur SoundCloud, fait que c'est comme mais c'est fou qu'il dit que ça fait 7 ans parce que comme pour certaines personnes on va juste penser que c'est ça fait peut-être quelques mois, tu sais. Ouais, c'est pour ça que pour moi c'est important de mettre le numéro de... Oui. Parce que on peut dire la vérité aussi, comme à Montréal, les gens vont présumer facilement avant de faire des recherches. Ils vont dire lui il est juste tombé viral puis que le gars dit non, I've been doing this shit for 7 years. Yep. C'est quelque 100%, chose. 100%. C'est audio seulement. Ouais. Filmer avec son sel. Non, mais c'est vrai. Delete toutes ces footage pour genre pouvoir filmer 1h30 sur 2 scènes. Trouver un moyen de transférer le footage parce que genre c'est pas la fois la plus facile ever. En tout cas, bref. Anyways, congrats on your success, man. Longue vie, mon gars. OK, we're getting to the shits right now. Politics? Non, je sais que ça c'est vraiment encore. Well, I mean, it is politics. Bro, on va quand même, avec toi, No, but it is politics. No matter what. Guys, le Super Bowl. Yeah. Bon, let's go les Coons. Moi puis Gibi, on était au même événement, Super Bowl, so we saw everything together in the same room. Mm-hmm. Toi, est-ce que tu as écouté le Super Bowl spécifiquement? Ouais, j'ai écouté au complet. OK, parfait. J'ai regardé avec mes boys. OK, parfait. Fait que... En le regardant, parenthèse, est-ce que tu avais ton cellulaire en main? Ouais. Ouais? You were sending messages pendant que tu regardais le half show? OK. Pas de stress. Non, c'est pas vrai. Pourquoi? Non, parce que je vois des ressemblances. T'as vu, il a dit que c'est pas vrai. T'es vraiment fait con. Que t'as envoyé des messages concernant le halftime? Non. OK. Non? Oui, parce que moi, j'étais... Oui, parce que Gibi... Parce qu'à un moment, on l'a perdu, lui. Non, lui, il était en combat. Il était en crise parce que il était en combat avec l'Internet. Non. Puis on entendait plus parler de ce qui se passait dans ses réseaux sociaux que ce qui se passait à la non. Quand le halftime show a passé, j'ai tout de suite été sur mon IG. J'ai fait un truc, whatever. Puis j'ai dit, halftime show was a wash. Drake has a chance to come back because of this. Quand même. Parce que c'était vraiment pourri. Yeah. C'était pourri, non. Mais c'était pas, c'était pas bon. C'était pas bon, c'était pas pourri. All right. Bro. OK. C'était pas bon. C'était juste, mais... OK. I'll take it too. To me, it was forgettable. Ouais. C'est ça. To me, it was so, puis je vais rentrer tout de suite dans la polémique. Donc, il y a un journaliste. C'est-tu un journaliste ou un animateur? Un gros blanc. Louis Lacroix. C'est vraiment con. Louis Lacroix, un animateur, je ne sais pas de quelle chaîne ou quoi que ce soit, qui fait un post sur Twitter. Il dit, j'écoutais le Super Bowl bien tranquille, puis là, maintenant, j'ai des gangs de rue sur mon écran. Which was true. It was true. I have a question. Le commentaire, je vais juste dire, Gibi, parce que pour la première, c'est parce que la façon que je me suis fait ramasser dans les comments, I feel the need to explain myself. With reason. J'ai comment en dessous de la photo que Kevin Calix avait postée et de ce commentaire-là que Louis Lacroix avait fait. Et j'ai dit, je suis d'accord avec lui. Et ensuite, j'ai dit, des fois, il faut qu'on fasse attention. Tu sais quoi? Je vais le trouver directement parce que je ne veux pas me misquote moi-même. You're gonna c'est ça, puis misquote your own self? C'est ça, misquote my own self puis me donner encore plus de problèmes. Là, tu sais. Écoute, je pense que le mot-clé dans tout ça, c'est de dire d'accord. Oui, t'as raison. Le d'accord était peut-être... les gens. Je vois que... Ouais. I've noticed that you like using that word a lot. D'accord. Non, mais if you agree with him, non, okay. Je vais lui lire qu'est-ce que j'ai dit, OK? Je vais m'expliquer après par rapport à how he uses it. Je suis d'accord avec lui. I still believe we need to be careful what we portray on these platforms because some people are not privy to our culture. Ensuite, j'ai ajouté plus tard parce que je me faisais ramasser tellement. Il y a quand même quelques personnes qui ont like, là, mais anyways. J'ai marqué, j'ai fait exprès, j'ai marqué moi-même edit. Le gars est un crétin de faire ce type de commentaires, mais clairement, beaucoup de personnes pensent comme lui. Quand je dis que je suis d'accord, je parle dans sa perspective d'égaré à lui, OK? J'ai pas dit que j'étais d'accord que le gars sur le stage était des gangs de rue. Qu'est-ce que ça représente? C'est ça. Oui. Tu
comprends? Absolument. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, je m'attends pas que les danseurs sont dans des gangs de rue. Non, mais la représentation was exactly that. C'est ça. Moi, c'est Qu'est-ce qui représentait que c'était dégueu? la Red and blue, ouais, c'est crip ça. walking. C'est ça. OK, le crip walking qui représente, the whole LA Oui. scene puis tout. Non, mais that's Le red gang and blue, culture. Non, mais so attends, there was c'est pas no- LA culture, c'est gang culture. It is. C'est gang culture. Which is from LA. Yeah, mais c'est pas tout. C'est No, but gang culture. We're just speaking facts. Non, right? mais We're just speaking c'est pas facts. parce- non, attends. Did I say something wrong? Attends. Mais regarde, je sais pas quel slang qui vient du gang de Montréal, mais si c'est un gang de rue ici, utilise un slang. Oui, ça vient de la ville de Montréal, mais c'est ce gang-là spécifique qui utilise ce slang-là. Ouais. Which is fine, but again. Donc, c'est gang culture, c'est but pas Montreal culture. But I still didn't misspeak, excuse. Lui est en train de faire un show qui représente LA de A à Z. Lui est Ouais. un artiste. Ouais. Lui a décidé de faire ce qu'il a fait. Ouais. Là, on parle de rouge et bleu. Because that On parle culture de is rouge. part of hip-hop culture, which is part of his culture. Tu sais, on s'entend Kendrick, son calice, là. Lui, he doesn't give a fuck about any of that. Lui, il voulait faire son artistry. Puis Ça fait partie de mon il a point fait ses aussi. tintins. Comme, Ça fait partie de mon point, mais je ça, il a fait ce qu'il avait à faire. He could give Ouais. a fuck with people. Yep. Là, moi, je suis pas en désaccord personnellement. Tu sais, on peut y aller plus en détail par rapport à comme ce qui a été mis à la télé, mais en bout de ligne, on est en train de critiquer ce que Kendrick voulait démontrer, right? That's a question of personal opinion. Le petit gros blanc là qui a fait son commentaire, lui a le droit de dire ce qu'il veut, la même manière qu'on n'a pas dire que les racistes peuvent dire ce qu'ils veulent chez eux. Mais quand tu as une plateforme, puis que tu penses que tu es assez à l'aise pour faire un commentaire aussi bold, puis que tu n'as pas peur que ces gangs de rue-là vont venir te visiter et casser tes dents, ça démontre que tu as un méchant manque de respect envers la t'es un communauté. égaré, un ignorant. Et tu as un méchant manque de respect. Tu n'as pas peur de tes commentaires, que tu penses que tu peux faire n'importe quel commentaire sans conséquence. Moi, mon issue, c'est pas nécessairement ce qu'il a dit. C'est le fait qu'il a dit dans une plateforme où ce que he could Ouvertement. give a fuck. Ouais, Il could ouvertement. give a fuck. C'est où qu'il a dit? Sur Twitter. On s'en calisse. Yeah, but he's a radio personality. Oui, c'est ça. Non. Dans le fond, là. Moi, je m'en fous tellement, là. Dans le fond, Ben, là. si tu Attends, t'en foutrais, ben là, présentement, ce gars-là a perdu son emploi. Fait que je sais Which pas. is dumb. Well, To again, me. how is it dumb if you. Moi, je préfère. If it's true, non, attends. If it's true, s'il a juste tweeté ça, and it's true, perdre sa job parce que la fille a pleuré à la radio. Je trouve ça crazy. Mais what's true? C'est qu'est-ce It was a representation of gang culture. Et il y a une c'est pas ça qu'il a dit. Lui, il a dit qu'il a vu des gangs de rue. Il a pas dit que c'est une représentation. OK, non, mais c'est... Ah, là, maintenant, tu demandes... Non, mais lui, il a paraphrasé sa pensée, basically. OK, Oh, attends, là, tu vas dire on va penser que genre I'm caping for him, mais c'est pas ça. C'est que j'ai un vraiment profond problème avec le fait que on rentre le gang culture dans le black culture. Je trouve ça crazy malade mental. Mais pourquoi? Non, mais comme on parle comme si c'était notre culture, genre. Non. Ben, tu parles de notre culture, nous autres, ici à Montréal, ou tu parles des Aussi, Noirs en général? Les Noirs en général. Mais écoute. Les Noirs en général, mais especially us. On peut dire blacks here, on a souvent tendance à vouloir suivre. Oui, mais je trouve ça crazy qu'on fasse l'apologie de la rue. La partie rouge et bleu, wasn't it red, white and blue? Oui, mais... So why are we omitting the white? Non, mais connaissant Kendrick... Non, mais connaissant Kendrick, connaissant tout le background de sa musique, de où il a grandi et tout, tu sais que genre, il a pas mis ça Kendrick, là, de même. Tu trouves pas Kendrick, à un certain point, j'ai l'impression que les fans en ajoutent encore plus que ce que lui avait l'intention. Comme, honnêtement, Kendrick, je suis tellement tanné d'entendre Le A, finalement, la grosse rumeur que le A, c'est un A mineur à cause de toutes Drake. sortes. Non. Finalement, c'est son label. Finalement, c'est son label. Ou la rumeur que, oui, tu sais, t'as le symbole de son label, parce que c'est 2 enfants ou 2 jeunes qui sont en train de tenir le A, puis que ça fait marketing aussi, que c'était pas par exprès, mais ça donne bien. Regarde, Kendrick, il est incroyable comme artiste. Mais à un moment donné, mon Dieu, là, c'est pas Black Jesus, là. C'est comme si, he met this, he probably Gaby, met that. en fait, tu vois, j'ai oublié l'autre chose que je voulais dire, mais anyway, j'essaie de m'en rappeler, mais l'autre chose, c'est ça, c'est Kendrick vient de prouver que, justement, comme tu viens de dire, qu'il n'est pas infaillible, dans le sens que là, t'as tué Drake, tu t'es débarrassé de Drake, tu comprends? Mais là, tu t'en viens sur la plus grosse plateforme du monde, puis t'as fumble. T'as fumble. La seule chose que je fais, moi, je suis d'accord. T'as un bon quarterback, mais là, t'as fumble. Moi, je suis d'accord avec vous que the fans are caping comme incroyable pour lui. Yep. Les fans vont, they will eat whatever bullshit that whatever he's gonna do. Ils vont dire, mon Dieu, the messaging. Moi, j'ai jamais entendu parler de messaging autant de ma vie pour n'importe quel autre halftime show du Super Bowl. Tu as le droit de l'aimer pour tes raisons à toi, mais
pour moi, it was not entertaining. It was very forgettable. Yep. Je comprends la logique du messaging. Je comprends pourquoi il n'a pas fait ses meilleurs hits. Mais encore lisse, moi, j'aurais voulu entendre ses hits. Mais la rumeur pour ces Ben, c'est hits, pour by ça. the way, c'était supposément, ça c'est les Il y a eu rumeurs. plusieurs rumeurs. C'était. Il l'a déjà fait avec Dr. Dre. On s'en parle. Même pas. Et il a fait un il y show avait- récemment. Oui, entre autres. Non, mais c'était une affaire financière. C'est-à-dire Oui, que dans le because he fond, doesn't own yet. c'est ça, il own pas la musique du passé, mais les nouveaux tracks, c'est ça qu'il own. Fait My que guy. si, Oh, tu- God. si- s'il veut que tu ailles streamer de la musique, il veut que tu ailles streamer sa nouvelle musique. Les fans, là, ben, en tout cas, à part de ses fans à lui, parce que ses fans à lui, ils acceptent n'importe quoi ce qu'il fait. Yeah. Mais des auditeurs, auditrices, ceux qui vont venir regarder un show, vont pas faire des fucking recherches en avance pour essayer de comprendre. They just want to be entertained. Exactly. C'est tout, là. Puis moi, je l'étais pas. Je suis obligé d'aller sur Twitter puis regarder des threads sur Reddit pour ça, comprendre le show, là. Puis re-regarder la même affaire 2, 3, 4 fois pour essayer de vraiment essayer de embellir l'affaire. Non, Je trouve ça vraiment drôle, là. Quelqu'un m'a dit, t'as-tu vu le drapeau américain? Wow! J'étais comme, guys, C'est comme, come on! now. est-ce qu'on aime les États-Unis ou est-ce qu'on n'aime pas? Parce qu'oublie pas, dans la culture afro-américaine, présentement, il y a un gros débat si on célèbre être américain. 4th of July is not Independence Day anymore. It's 4th of July dans la communauté afro-américaine Ah ouais? aux États-Unis. Parce qu'à cause de tout à cause de toute l'affaire quand je veux dire, le bagage de George Floyd, tu comprends? Puis tout le reste Ouais, comme mais est-ce autour. qu'ils célèbrent Juneteenth comme pour de vrai ou genre c'est juste pour faire cute? Non, parce que dans le fond, excuse-moi, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'à travers les années, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ouais. Juneteenth Ouais. est venu comme un peu remplacer la célébration des dépendances américaines du 4 juillet. À ce point-là ou genre Oui, juste pour faire cute? attends, excuse-moi. Je te parle de la même façon que les gens célèbrent Dry January. Right? Dans le sens que, tu comprends, dans le sens que les gens le font Américains parce sont que, gay. non, parce que c'est une Gay, fad. Right? Mais c'est correct d'arrêter de boire pendant un mois. Tu comprends? Gay. It's okay. Mais ça devient comme une fad. Ouais, OK? ouais. Là, la fad, c'est je suis noir, je ne suis pas pro-américain. C'est ça la fad. Dans la guys, go check it out. C'est don't plus care. dans la I don't communauté care. afro-américaine, c'est plus Independence Day, c'est 4th of July. C'est comme nous autres qui disent qu'on n'est pas québécois mais on est canadien. Non, Ça c'est fait plus le même. comme Dis nous toujours autres. ça? Est-ce que people still say that? I don't know. Non, Parce qu'il fut un temps que oui, c'était vraiment ça, là. Mais aujourd'hui, je sais non, pas. c'est plus comme nous autres, la Saint-Jean-Baptiste. C'est vrai comme- ce qu'il dit, par exemple. C'est un congé. I mean, c'est fun. Non, Oui, mais pour beaucoup de non, personnes. Non, blacks, Mais- Non, attends, non, mais- blacks like to enjoy. Là. Attends, non, dit- mais j'ai pas regarde, dit- j'ai pas je dit- comprends qu'on célèbre pas nécessairement la Saint-Jean, mais comme Je m'en vais C'est un pas. bon chill, là. on va dans des Prends pas célébrations. mon char. C'est un bon Hey, chill. tu vas pas? Je prends pas mon char puis je m'en vais pas sur les plaines. Steven, Tu l'as déjà fait. attends une seconde. Jamais. Hein? Non, non, Jamais. non, non, lui, là. Puis je suis blanc, là. T'es jamais allé genre à Maisonneuve? Puis je suis blanc, Lui, là. c'est le 1%. T'es jamais allé à Tu peux pas parler de Maisonneuve? lui. Lui, c'est le 1% qui a par rapport. Lui est juste là par accident. He has nothing to do with the rest of us, what we do. Lui est toujours l'exception dans tout. Mais en général, oui. Il fut un temps où on parlait comme ça, comme, oh, fuck la Saint-Jean, fuck le Québec et tout. You get older, wiser, puis t'es comme, yo, Québec isn't that bad. Puis là, finalement, on est des Québécois et Canadiens. 100%. Et black people chill à la Saint-Jean aussi. Je veux dire que je fais pas. Pour moi, la Saint-Jean-Baptiste, c'est une journée de congé national. Mais c'est pas, je m'en vais pas devant mon drapeau québécois, puis je fais pas la Torah, là, whatever. Ok, comme les Québécois puis le 1er juillet, donc. c'est ça. La journée de congé, on peut déménager. Nice. Exactement, c'est ça, exactement. Mon point, c'est que, anyways, je veux juste dire que Déménage, de voir déménage, que ils disent fuck Canada en maintenant, même c'est temps. la grosse affaire parce que Kendrick a mis du bleu, puis du rouge, puis du blanc avec des gens, puis c'est la grosse affaire de dire, oh my God, c'est le drapeau. What the hell, guys? Come on. And gang culture. Si C'est ça, c'était and gay culture, tu sais. Mais anyways, Les autres avaient votre gang culture. listen. Attends, because of the red, okay, gang culture, because of the way they were dressed, les grills. Parce que tu sais, qu'est-ce qu'il aurait pu faire qui aurait été vraiment plus un message? Mettre le drapeau, genre, tu sais, le drapeau américain, mais quand il est noir, Et vert rouge et rouge, ouais. Ça aurait été un bigger message. Ouais, mais ça, il l'aurait pas accepté. Devant Trump, ça aurait été fou. Ok. Mais il l'aurait pas accepté. I'm asking, quand vous dites gang culture, est-ce qu'on parle de la tenue vestimentaire, le rouge et bleu? Gibi, On tout. parle sur La des... danse. Les the lyrics, grills. la danse, le look. Guys, at the end of the day, là, So what they should have done like... C'est quoi? Attends, quel genre de danse qu'ils auraient dû faire? Du river dance? Je comprends pas. Non, I'm not against him doing it. Mais critiquer les gens qui le point out, c'est crazy. oui. Non, mais je veux dire... What's wrong with the dancing? Je comprends pas. Non, il n'y a rien de wrong. Ok, ok, ok. Pointing it out. Rien de wrong. And critiquer les gens qui le point out, c'est crazy. Parce que c'est vraiment ça qui est arrivé. Non, OK. Là, vous dites qu'il y a du monde que il y a une démographie
qu'ils ont réagi en regardant le show en train de dire « Hey, ça me fait penser à des blacks. » En général. Because when they think about black, they think about this. On peut dire la vérité. Ils ont dit gang de ils ont pas dit noir. Ouais. Fait que là, on va pick vrai. and choose what they agree. mean. Attends une seconde. I mean. We're gonna pick and choose. Tout à l'heure, t'étais en train de paraphrase. Pourquoi tu continues pas à paraphrase? Mais l'affaire, c'est C'est que... un homme rempli de contradictions. L'affaire, non, c'est parce que dans le fond, non, mais attends. Où est-ce que je suis d'accord avec Jude puis je suis en désaccord en même temps? C'est que c'est vrai. Non, c'est vrai. You Non, need attends. to change the term, but vas-y. Non, mais c'est parce que Jude, c'est un gars qui est factuel dans le moment. Donc, effectivement, le gars a dit gang de rue, il n'y a pas dit noir. Moi, que je dirais, c'est que tu sais que dans son sous-entendu, ce gars-là peut avoir une idée préconçue de la communauté noire qui va dire on sait bien. T'as raison, Jude. On sait bien, ils sont plus des gangs de rue que d'autres choses. C'est pas vraiment des avocats. On va se dire les vraies Non, affaires. mais bro, c'est comme. C'était quoi mon exemple, donc? J'ai oublié. Quand il pense à Suits, je pense pas que when he sees black people, he's thinking about the show Suits. Non, ok, non, Oui, c'est c'est ça, ouais, c'est comme prêter des intentions à un comédien qui fait des jokes. Genre, mettons, mettons un comédien fait une joke, puis la joke passe pas. OK. Ah oui, non, nanana, non, c'était pas drôle, nanana, on peut pas faire des jokes là-dessus. Maybe it was a bad joke. Maybe. Comme, en fait, parce que moi, c'est comme. Moi, je suis vraiment dans Twitter culture. En fait. Il aurait dû peut-être tester cette joke-là avec ses collègues. Non, mais pour moi, c'est comme Twitter culture. Twitter culture, you shoot Non, the je shit. comprends. You shoot Écoute, the shit. écoute, Fait que c'est comme, si ce tweet-là passe pas, un autre va tout passer. Pour retourner à ton point de tout à l'heure que tu trouvais ça stupide qu'il perd sa job et tout, si lui avait la liberté, ou du moins s'il avait au moins l'intelligence de savoir s'il avait la liberté d'être capable de faire ce genre de commentaires-là, versus où ce qu'il travaille, that's one thing, right? Clairement, c'était pas le cas. Il a perdu sa job peu de temps après ça. Moi, je veux juste dire, si tu es dans un environnement, pour moi, ça, it speaks volume d'à quel point que ce gars-là était à l'aise de faire son commentaire parce qu'il pensait même pas que sa job était à risque. Qu'il pensait même pas qu'il allait potentiellement avoir des conséquences. C'est juste ça. Moi, c'est vraiment plus le boldness. C'est vraiment plus le boldness qui me glace dans tout ça. Parce qu'on le sait que les gens pensent ce qu'ils pensent. On veut juste pas l'entendre. Non, je suis d'accord. C'est tout. Non, mais écoute, regarde. Moi, je tiens à m'excuser aux gens s'ils pensent, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Tu sais, malheureusement, je suis quand même une figure à Montréal par rapport à LS Cream, tu comprends? Puis il y a beaucoup de personnes qui associent mon produit à ma perception des choses, tu sais. Et puis, je comprends peut-être que je peux décevoir des personnes de la façon que je m'exprime. Je tiens à mentionner le fait que moi, je pense qu'on est assez intelligent aujourd'hui, surtout avec les médias sociaux, où ce que tu peux littéralement aller voir et rechercher quelqu'un. Tu comprends? Comme, tu me recherches pendant 2 secondes, là. Tu fais juste aller sur mon Instagram, tu vois que je suis marié à une femme noire, tu vois que mes enfants sont blackity black. Tu comprends? Tu vois que je suis aux États-Unis, tu vois que je prône black-owned stuff. Tu fais juste regarder mon parcours. Mais je sais que les gens vont pas prendre leur temps de faire ça, tu comprends? Blacker than les personnes qui te... comme t'es plus pro-black que les personnes qui vont peut-être me chose. Mais to my point, mais attends, Gaby, pour finir mon point. If you have a white wife, you cannot speak. You know? Mais non, qu'est-ce que je veux dire, c'est que je suis pas, quand je dis que je suis d'accord, obviously not que je suis pas en train de dire que je suis d'accord avec le fait que le gars, il essaye d'insinuer que tous les danseurs qui sont sur le stage sont des gangs de rue. Tu comprends? Je pense même pas qu'il est allé là dans sa pensée. Non. C'est ça qu'il a dit. Il a dit, je regarde le Super Bowl. On va juste avec ce qu'il a dit. C'est ça. Je regarde le Super Bowl, j'ai des gangs de rue qui apparaissent sur mon écran. Surface level. Right? Il y a des gangs de rue qui apparaissent sur mon écran. Il y a personne sur ce stage qui était, comme je parle au niveau des danseurs. On sait pas. Non, je veux dire, on sait pas, mais je parle, tu sais, au niveau des danseurs, c'était pas comme, tu sais, c'est pas une question. Tu peux pas dire parce que danseur-là est noir, il fait partie d'une gang de rue. Ça fait pas de sens. Right? C'est comme ça que les gens ont interprété. C'est pour ça que ça fait une tollée. Right? Mais moi, la seule raison que j'ai dit que j'étais d'accord, c'est parce que le gars, je le sais que c'est un ignorant. Fait que je le sais que pour lui, quand il voit ça, c'est à ça qu'il pense. C'est pour ça que je dis que je suis d'accord avec lui, parce que on n'a pas été prudent, puis on a mis Kendrick sur cette plateforme-là de cette manière-là. C'est de votre faute si la personne pense ça. Oui, c'est tout. Mais... Attends, vas-y. J'ai un petit point. Tu sais, dans la NBA, je sais pas si c'est vrai, là, mais à un moment donné, les joueurs, ils faisaient des gang signs puis ça allait être comme interdit. Oui, mais c'est pas un peu le 3 points comme ça, mais supposément que quand tu fais ça comme ça, c'est ça, qu'il y a un gang sign. Non, mais regarde, si ça a été interdit dans la NBA pour genre juste ça, tu peux pas critiquer quelqu'un qui point out, ça c'est des gang signs, c'est des gang imagery. Oui.
Tu peux pas critiquer la personne qui Mais pointe I'm quand still c'est vrai. bro. asking, what was the gang imagery? À part du que proche de la femme par Non, mais rapport. Gibi, tu peux pas dire juste ça. Non, C'est parce I'm asking. Non, mais attends. Je peux te Je vous ai dire demandé ok, au point Attends, de- ok, le fait que genre ce soit un street. Ouais. Ouais. Ou supposément c'était un prison yard. Whatever. Stephen Worth. C'est pas mieux. C'est ça, exactement. Même pour quelque chose aussi simple, there's so much Non, imagery. c'est ça. We don't even know. Come on now. Genre, Non, mais Gibi, arrêtons là. Gibi, moi, It was gang imagery. Voilà. Et c'est correct parce que c'est de là qu'il vient. Voilà. Moi, Mais tu peux pas critiquer quelqu'un qui dit ça, c'est gang. Ça veut pas nécessairement dire que, écoute, je dis pas qu'il y en a pas qui critiquent à cause qu'il a fait, il a dit que, c'est une affaire de gang. Non, c'est pas Oui, there are some levels of gang, culture, if you will. I mean, go figure. Toi, tu dis que, OK, t'es pas en train de punir Kendrick pour avoir fait ça. Non. C'est juste de pas emmerder les gens qui disent voient ça. ça. Mais en même C'est temps, possible. moi, je dis que quand t'es dans une plateforme où ce que you're supposed to give news and not necessarily your own bullshit opinion, ferme ton bec. Ben là, c'est. Écoute, il peut partir son émission à lui. À moins que ce soit genre son travail qui paye son Twitter account, là, je sais pas, là. écoute. Toi, ouais. tu travailles pour toi-même, right? Yeah. Toi, ça te dérangerait pas quelqu'un qui travaillerait pour toi et qui dirait n'importe quoi et qui pourrait make your business look bad? Ouais, l'expression, I guess. Non, mais je veux dire, non, mais ça, mettons. Je dis ça, mettons. Non, mais dans la mesure de logique, genre, comme je sais pas. Je pense que tu comprends un peu ce que je veux dire. Je comprends ce que tu veux C'est dire, comme, mais at the end of the day, une opinion versus genre... Et te dire la vérité, et te dire la vérité, son opinion. Tu sais, moi, C'est même pas une opinion, c'est c'était une fact. Mais je veux juste, écoute, peu importe, c'est quand même une opinion pour les gens, whether they don't want to state fact or whatever, they want to see it as facts or whatever. T'as quand même une responsabilité de la manière que tu vas adresser un public dans une plateforme de réseaux sociaux, tu sais. Steven, ça va être pas de répéter, que, écoute, j'ai mon opinion, j'ai dit ci, j'ai dit ça, j'ai dit ci, j'ai dit ça. Yo, on le sait déjà que le 1%, c'est toujours les plus loud qui vont réagir sur un trigger word, une affaire. Tu sais, c'est comme, si tu sais pas comme, est-ce qu'on pense vraiment que ce gars-là, quand il a écrit son commentaire sur Twitter, si c'était monsieur, madame, tout le monde, on s'en calisserait. On parle de lui parce que justement, on l'a mis dans une plateforme where he can reach a bunch of people. On s'entend qu'il y a d'autres personnes qui font des commentaires comme lui. On parle pas d'eux. Quand Piqué Souban avait fait un but ou whatever, on a lu un paquet de commentaires comment on l'a traité de singe sur la glace. Ouais, mais c'est pas T'sais, la même chose. on s'en calisse. On s'en calisse. C'est pas la même chose. Mais lui, pourquoi c'est pas la même chose? Non, parce que je t'en ai démontré comment que ces commentaires-là, c'est pas du nouveau. Mais quand ça vient de quelqu'un qui va aller reach out, comme, OK, tu travailles pour je sais pas qui, TVA ou qui travaille dans quelle station de radio, lui? On le sait-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, Quelle répète. station de radio ou pour quelle compagnie ou whatever qui Non, je sais pas. Je sais pas c'est 98.5 ou whatever. Si c'était I don't un know. random, we wouldn't be talking about him. C'est juste ça que je Non, mais attends, mais où est-ce que je suis d'accord avec toi, Gibi, c'est que Gibi a tout à fait raison. Le gars, yo, t'es un employé. OK? Puis t'es une figure publique parce que t'es un animateur, les gens te connaissent. Ouais. Right? Même si t'es pas le plus populaire du Québec, les gens te connaissent quand même. Tu peux pas faire ce genre de commentaires-là sur Twitter. Tu peux, comme je te parle, attends, tu vois, deux choses. dis Hein? toujours que tu représentes la compagnie. Jude, dans la vie, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux cracher sur moi présentement, tu sais, tu comprends? Non, mais tu sais, Avec des conséquences. mais tu sais, tu comprends dans le sens que comme, mais après ça, t'as des conséquences, right? Fait qu'il a fait qu'est-ce qu'il voulait. Il y a eu une conséquence sur quelque chose qu'il ne contrôle pas, qui est son emploi. Fait que si ton boss, tu sais pas, ton boss, peut-être il est pro-black, right? Tu sais, puis peut-être que ton boss, lui, quand il a lu le tweet, il a pris comme les personnes sur le post de Kevin. Ou tu peut-être comprends? que lui est d'accord, mais il a dit imbécile, garde ça pour toi. Oui, parce que j'ai pas besoin de ce. Écoute, c'est ça. Le c'est vrai ça. message, c'est deviens un big dick comme Elon Musk. Oui, là, tu peux faire toutes les Nancy signs que tu veux. Tu peux faire toutes les Nancy signs. Il envoie son cœur. Oui. Shoot them niggas down. Shoot them monkey ass down. OK. So, listen. My heart says. Président Elon. Président Musk. Petite parenthèse, hier, j'ai vu une vidéo justement en parlant de Elon Musk. Vous avez vu l'affaire de son fils qui a carrément dit au président de fermer son bec? Yup. Yo, That's G. yo, white Go away. white people, even the white kids, feel like they're invincible. Il a dit, oh bitch, ferme ton bec. T'as pas vu la face de Trump qui était comme, essaye d'ignorer Il a dit, l'enfant. mon gars, s'il n'y avait pas Go de caméra. Puis Trump avait de l'air de, yo, mon gars, you lucky qu'il y a des caméras. S'il n'y avait pas, je t'aurais Dernière foutu un soufflette. dos, même, mon gars. Go away. Le go away m'a Non, mais avant le go, I want you to shush
Oh, your mouth. Non, il avait pas dit genre, t'es pas le vrai président. Oui, il gros, a dit ça aussi. Il a tout dit ça. Oh, toi, tu pensais que c'était juste une phrase? Non, mais attends. Il a dit Trump a aussi l'air de quelqu'un qui va emmerder les kids, là. Oui, Ça se peut. probablement. Genre un vieux grumbler Ça qui se peut. dit, qui est Mais fucking c'est quand même- désagréable. Ça me surprendrait même pas, mais c'est juste le fait d'être capable de le voir Oh my God. live pendant que le panel essaie d'écouter. Go away! Elon avait son fucking fils dans une conférence. Parce que de c'est lui le presse, président for real, bro. C'est ça, parce qu'il voulait flex. Parce qu'il voulait flex. Il voulait flex. Moi, je dis que même Trump aurait eu plus de misère to get away with the whole que Ah non. Oui, 100%. Elon is that G. 100%. Je suis d'accord. Elon is Quand t'es that l'homme le plus riche du monde. Ouais. Pas fait une fois, il a fait 2 fois. Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes qui ont vendu leur Tesla? Non. Ou qui ont dit qu'ils ne vont pas acheter Tesla à cause de ça? Non. À cause de Elon puis ses J'ai politiques? pas vraiment eu la conversation. Aux États-Unis, c'est une grosse affaire. Là. Aux États-Unis, c'est une grosse affaire, mais j'ai pas vraiment eu même, j'ai jamais été un fan de Tesla personnellement. Ouais. En tout cas, c'est la compagnie de voiture la plus valuable en termes de marque au monde. Mais bref, OK. So anyways, I digress. Tout ça pour dire que pour moi, le Super Bowl, 2 choses. C'est la prestation n'était pas bonne. Elle était très subpar. Une question par Vas-y. rapport à ce qu'on venait de parler. Tu penses que si le setlist était différent, son commentaire aurait été différent au gars? Non. Ou Non, je pense que c'était l'image. Je pense que c'était C'est l'image. l'imagery. Moi, je pense que c'est l'image. Selon moi, lui. Ouais. Parce que, oui, But excuse-moi. then again, c'est he mon doesn't point. look like a big Mais hip-hop c'est fan un bon point. aussi. Ah oui, ça, merci, parce qu'on en avait parlé un peu, Gibi, puis je voulais revenir sur ça. J'avais un débat, on était au téléphone avec un autre de nos amis, puis j'avais un débat où, this is what I believe, Kendrick a été populaire. Il y a eu une montée fulgurante au niveau mainstream à cause de Not Like Us. Right? Le beef en général, mais Not Like Us, whatever, parce que... Ce parce qu'il a que- rendu au Super Bowl, parce en qu'on- grande partie cette c'est année, ça. C'est ça. Fait qu'on est tous d'accord que Drake était plus populaire que Kendrick à un certain point, on va dire, for sure, avant le beef. It is. OK? Et le beef, arguably on- might still be worldwide. Ça serait plus du Drake. c'est ça. On pourrait dire que Drake est encore plus populaire que Kendrick, Worldwide. mais on pourrait dire que définitivement que la marche a été rapprochée, là. Tu sais, comme dans un sens. En tout cas, 100% au niveau de fans de musique. Right? OK? Mais. On parle en Amérique ou on parle au monde? Je vais dire juste pour la conversation. Amérique, let's say to America. OK. Parce que, Listen. because there's a big difference. Listen, Parce que America, I would say that they're 50-50 right now. Ils sont tous les deux comme au même niveau. I would say, you're talking about specifically America, Drake fait un show, Kendrick fait un show, les deux sont sold out. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. OK? Tandis que si tu t'en Depending vas à on Paris... where. Depending on where. C'est ça. Mais ça, mettons, tu t'en vas à Paris, admettons, Kendrick annonce un show, Drake annonce un show. Je pense que sur papier, Drake a plus de chances de remplir plus vite ou plus que... Ah, normal. tu sais, que Kendrick. OK? Fait qu'on s'entend sur ça. Mon point. Par rapport au Québec, par rapport au commentaire encore de Louis Lacroix, whatever. Moi, je pense que son commentaire avait rapport surtout avec le fait qu'il ne connaît pas Kendrick Lamar. Dans le sens que t'annonces Usher, t'annonces Usher, le catalogue de Usher est tellement long au niveau de, pas au niveau du nombre de tracks, là, au niveau de hits, au niveau du fait que Usher a commencé sa carrière en 1997. Right? Je pense vraiment que ce gars-là, il connaît Usher. Non, c'est ça. Non, attends, Gibi, c'est ça que je veux dire. Ah, OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand Usher a été annoncé au Super Bowl, il y a eu des commentaires négatifs dans les médias québécois. Yeah, for sure. Ah oui, pourquoi Il y en a lui? toujours, il y en a Ah, toujours. pourquoi? Tu sais, whatever. Mais c'est tous des commentaires legit qui étaient comme... Quelqu'un a posé la question, Je sais pas c'est qui. quelqu'un a répondu. Mm. Quand je te parle de quelqu'un, je te parle... Quelqu'un a répondu. Kendrick Lamar a été annoncé, personne n'en a parlé. Dans les médias québécois, personne n'en a parlé. Tu iras faire la recherche. J'ai fait une recherche. Je n'ai pas trouvé d'article qui disait qui est Kendrick Lamar, l'artiste prisé qui va faire la performance, whatever. Rien. Motuche Bouscujou. Tu te rappelles quand ils ont annoncé le petit clip qu'il avait fait devant le drapeau américain, Yeah. quand il a fait l'annonce que c'était Kendrick, qui allait- whatever. Au Québec, What's your point? non, c'est ça mon point. C'est quand le halftime show a commencé, il y a peut-être des gens qui étaient comme What the fuck is this? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un. Fait que là, c'est qui la a- faute de la NFL pour le marketing? Non, ou- c'est pas ça. C'est sa faute à lui de ne pas avoir même fait ses hits. De un. Non, mais lui, il parle de initialement de au moins Je savoir comprends ça, c'était mais qui lui, genre. s'il avait fait ses hits, il y aurait moins de... Il y aurait... 100%. Ah, je suis ça, c'est d'accord. after the fact. Moi, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que dès que l'affaire commence, puis il est dessus la voiture, puis il est je suis Louis Lacroix, un Québécois ignorant comme whatever. Je suis comme,
what the fuck is this? Puis qu'est-ce qui arrive à mon sport national? Tu comprends? C'est comme ça que lui, puis des middle... Plus tous tes tracks sont des... Comme, tu peux pas dire que tu joues Squabble Up, puis it's not referencing. Non, c'est ça, je suis Tu peux d'accord. pas faire Squabble Up, tu peux pas faire Peekaboo. Mais Tu peux pas faire genre 2 tracks sur Drake, Ouais. plus Mais innuendo, écoute, puis dire, oh non, it's not gang culture. T'sais, It's not violent. Ouais. Come Il y a on. toutes sortes d'éléments, honnêtement, par rapport à ce halftime show-là. Puis, Ouais. comment le patinet, là, j'ai arrêté de Louis Lacroix? l'appeler petit gros. Louis Lacroix. Louis Lacroix, comme, tu sais, te dire la vérité, j'imagine qu'il serait même pas capable de me nommer 5 joueurs qui étaient en train de jouer. Non, Non, c'est ça. Non, mais Oui. juste pour finir, il y a beaucoup d'éléments qui sont discutables par rapport au halftime. Tu sais, même Kendrick, on le sait, ce gars-là, c'est un artiste. On dit qu'il est fou aussi, sa manière de penser. Seul lui le sait, puis peut-être ses proches. Toutes sortes d'éléments au niveau du messaging et ci et ça. C'est qu'est-ce qu'on est supposé de croire. Je pense que lui, il a fait sa mission par rapport au fait qu'on en parle aujourd'hui. Yep. Ça, c'est, that's the point of everything today. 100%. Depuis qu'on en parle, Yeah. ils ont réussi, ça a 100%. fonctionné. Personnellement, est-ce que j'ai besoin de voir ça encore? Non. J'ai plus besoin de voir ce halftime show. J'ai pas d'intérêt à le regarder encore pour essayer de comprendre quoi que ce soit. C'est Ouais. pas ça que je recherche personnellement. Tu sais, c'est comme la même manière qu'on dit que, OK, gang de rue, whatever. La seule affaire que je veux dire par rapport à l'ignorance, on en a tous un certain élément d'ignorance ou de préjugés, que ce soit par rapport à un manque d'intérêt. Ouais. I'm not trying to learn more par rapport à, metal music, Yeah. river dancing, du monde qui commence à jouer la cuillère, Tintin, whatever. Je suis sûr qu'il y a une histoire en arrière. I don't give a fuck. Ouais. Was it entertaining? Ouais. It wasn't. Parfait. Ouais. Puis, je juste, pour faire la boucle sur ça, puis après ça, on va aller dans le Patreon. Je veux... c'est très bien qu'est-ce que tu as dit, Gibi, parce que souvent... je vais raconter une anecdote, tu sais, puis peut-être vous allez comprendre le lien, mais j'ai fait des fêtes quand j'étais au HEC. J'en ai parlé c'est la semaine dernière que John était là? C'est la semaine dernière, ouais. Puis j'ai fait des événements qui ont rivalisé avec l'association étudiante. On avait des événements à 2000 personnes, 3000 personnes à la boum, des affaires comme ça, comme back then, tu sais. Et puis bien sûr, la majorité des étudiants au HEC, c'est des personnes caucasiennes, des personnes blanches, tu sais. Puis souvent, qu'est-ce qui arrivait, c'est que les examens finissaient, mettons, genre un lundi soir. Yeah. Fait qu'on avait la boum, genre pour nous, vide, comme disponible. Il y a eu une année, une session, puis tout le monde s'amusait à nos fêtes. Il y a eu une année où les examens ont fini un samedi. Fait que j'ai décidé de faire l'événement au Exit. OK. Un samedi. Fait que j'étais tight avec les honneurs du Exit back then. Et puis, j'ai dit, dans le fond, on va tout ouvrir les floors, puis je vais emmener tous les gens là-bas, puis ça va être nice, ça va être un amalgame blanc, black, tu sais, comme la culture hip-hop, tout le monde tout ça et tout. Yo, les Blancs sont arrivés, ils ont tous quitté. Ouais. Parce qu'ils n'étaient pas confortables. Ils n'étaient pas confortables dans cet environnement-là, même si que... Il y a trop de noirs. Ben oui, 100%, 100%. Ils me l'ont dit. Il y a des blogs sur nous voir, ils sont hey Steve, tu sais, comme vraiment, tu sais, nice, là, merci, mais comme. J'attendais qu'on trouve un spot blanc avec quelques lignes de cocaïne disponibles. Je pense même pas que c'est là. Moi, je pense que c'est une question que c'était, encore une fois, c'est comme eux autres, ils connaissent pas cet environnement-là, ils connaissent pas cette culture-là. Fait qu'ils se sentaient pas à l'aise. Fait qu'ils ont décidé de quitter. Puis avec whatever préjugé. Puis, et ça veut dire que la personne est raciste. Peut-être pas nécessairement raciste, parce que pour moi, quelqu'un de raciste, c'est quelqu'un que comme... C'est ça, exactement. Lui, c'est plus une affaire de... C'est un environnement que je connais pas. Yeah. Je suis pas confortable. I rather leave. Tu comprends? Fait que ils avaient tout vu, là. Ils avaient tout payé pour des billets. Ils sont tous rentrés. Ils ont fait « What the fuck is going on? » Il y a trop d'hip-hop, peut-être? C'est pas... Moi, je pense que... Non, ils adorent le hip-hop. That's my point. Excuse-moi, je vais finir mon point. Was this NIGGA shit? Remarque qu'on n'a rien entendu à propos de gang culture par rapport à la communauté blanche quand Dr. Dre a fait son set, quand Snoop a fait son set, quand whatever. Oui, pourquoi? parce que c'est des chansons qu'ils connaissent. C'est pas juste ça. C'est parce que, non. C'était pas Jude, trop ancré sur le Jude, messaging. je suis d'accord avec ton point. Oui, c'est ça. Jude, tu m'as devancé dans mon point. T'as pas besoin de savoir, c'est Snoop Dogg. C'est Snoop Dogg. Oui, mais des noms, genre, hey. Oui. Non, mais. Party in the club. Tu vois, c'est drôle parce que je remarque que beaucoup de personnes pensent comme toi au niveau du catalogue. Mais vas-y. Il n'y a pas tort. Comme Kendrick Lamar. Il n'y a pas tort. On connaît Kendrick. Et je questionne que nous, we don't really know all of his catalog. Non, c'est ça. J'étais en train de faire la nuance entre. Kendrick a encore un long travail à faire pour arriver à la cheville de Snoop Dogg. Oh, ouais. Tu comprends? Parce que Snoop Dogg,
un blanc va faire, un blanc dans son cerveau, il va faire, c'est un noir, il représente le hip-hop, je le considère qu'il s'habille comme un gangster. Ouais. Ça, c'est dans son cerveau, là, right? Mais son cerveau va aussi faire, ben, c'est Snoop Dogg, c'est une célébrité américaine, je le sais, whatever. Yeah. Je ferme ma bouche. Exactement. C'est tout. Yeah. Kendrick, il est comme, what the fuck is going on? Snoop Dogg, c'est correct, mais là, lui, là, je sais pas c'est qui. Ben, je sais pas c'est qui. Juste pas. Mais c'est aussi, parce que, genre, pendant le show de Dr. Dre, il y avait pas de temps de gang imagery comme ça paraissait d'un show de Super Bowl. Non, ben, comme il y avait plein d'artistes, oui, il y avait plein de ça je suis d'accord. Mais il faut ça comprendre. Il faut aussi comprendre, je pense, puis comme moi, c'est la dernière chose que je veux dire par rapport à ça. Kendrick, et j'imagine les vrais fans de Kendrick, don't give a fuck about what people think, qui sont pas down avec le show. Parce que c'était vraiment fait pour eux. Ouais. C'est vraiment littéralement fait juste pour eux. Ouais. Boring. Yep. Hey man, c'est free country. Attends, un dernier point sur Kendrick. Vas-y, go. Un dernier point sur Kendrick. Là, les fans de Kendrick, vous allez devoir arrêter ça, OK? Ah. Parce que pendant le beef, j'étais la personne qui disait c'est pas mauvais, mais Kendrick, pour gagner comme décisivement, il y a besoin d'un back-to-back. Là, tous les fans de Kendrick étaient comme non, il n'y a pas besoin. T'as pas vu comment il y a ce flow sur toutes les tracks. Blablabla. Là, après, quand Not Like Us est arrivé, tout d'un coup, il l'a détruit. Tout d'un coup, il y avait besoin d'un back-to-back pour détruire Drake. All I know, parce qu'il n'y a rien que Kendrick. Mais, écoute, quand tu as des fans finis, tu perds ton temps. Yep. C'est vraiment ça, bro. Yep. Parce que moi, personnellement, j'ai eu... Family Matter was the best track of them all. Family Matters, c'était artistiquement, c'était mieux. Et aussi, Kendrick n'a pas gagné tout seul. Drake a dû se battre contre tout le monde. Tout seul. Kendrick n'a pas gagné tout seul. On vient juste de dire, quand tu fais affaire avec des fans finis, il n'y a rien que tu puisses dire. We need to tell them still, bro. OK, vous deux, vous avez commencé à dire, vous êtes quel signe, vous êtes né en quelle année, y'all sound the same. Anyway, I digress. Je suis pas en désaccord, but I'm not gonna go. Fan fini, c'est fan fini. Bon, anyways, guys, on va continuer la conversation dans Patreon. So, venez nous rejoindre. Patreon.com/le podcast MTL. $10 par mois, comme on a dit. Un épisode de plus par semaine. Dans le fond, c'est des snippets, mais ça vaut quand même la peine. Puis vous pouvez nous envoyer des suggestions aussi et des questions qu'on va répondre dans le podcast. On n'a pas eu de questions cette semaine, mais guys, envoyez-nous, on veut les répondre. Donc, it is what it is. Deuxième chose, Black Ninja Pizza, of course, blackninjapizza.com, 107 rue Prince-Arthur. Allez les rendre visite. La pizza est délicieuse, puis ils ont plein de trucs là-bas. James est super cool, so allez le voir, les rendre visite. Ils font la livraison, bien sûr, donc check them out. Mais l'autre chose que je vais dire, c'est moi et Gaby, on vient d'enregistrer notre review de Captain America Brave New World. C'est pour ça qu'on a parlé de MCU tout à l'heure quand Jude est arrivé. Donc, c'est sur notre nouveau channel qu'on a commencé. Fait que c'est Stevens and Gabby Reacts. C'est justement des reviews, des réactions, soit des réactions de trailers, soit des réactions de reviews justement pour des films, tout ça. On va peut-être même rentrer d'autres choses là-dedans, mais bref, on commence. Fait que là, on commence à s'installer aussi, là. On a mis un petit Black Panther masque ici, là. On commence à s'installer, là. Fait que c'est ça. Fait que anyways, guys, fait que venez nous rejoindre. On vous attend. Donc, je suis Steven Charles. Oui, Michel. Jude, merci encore d'être là. Et puis, on se rejoint dans Patreon. Peace.